C'est nous-mêmes. Pourquoi? Personne ne nous envoie là-bas. C'est nous-mêmes que les garçons nous draguent là. On peut dire non, on ne veut pas, mais on peut donner le numéro quand même. Bébé, nous, on aime ça qu'on est allé derrière là. On est allé derrière eux pour nous enceinte aussi. Selon moi, professeurs, parents et élèves, les trois sont responsables, les trois ont une part de responsabilité parce que les élèves agissent en fonction de l'éducation qu'ils reçoivent des parents. Du coup, c'est aux parents de donner une éducation assez correcte à leurs enfants afin qu'ils puissent agir de manière conséquente. Ensuite, les professeurs, si dans le cas où la grossesse vient des professeurs, ils ont une responsabilité énorme parce que en tant que professeur, tu es là pour enseigner des valeurs, inculquer des valeurs, des apprentissages aux élèves. Et là, dans la mesure où ça entraîne une grossesse, c'est grave. Du coup, les professeurs ont une grave responsabilité là-dedans. Mais les élèves aussi, quand on est élève, on développe une certaine attitude, on a une certaine mentalité. Voilà, du coup, il faut savoir mesurer la gravité de ces actes. Du coup, je ne vais pas attribuer la part de responsabilité à une seule personne. Pour moi, chacun a sa petite part de responsabilité. C'est les professeurs, en fait. Et c'est les élèves plutôt. Parce que c'est ces gens qui ont même marché, en fait. À l'école, comme ça, on demande, genre, est-ce que Jean, tu peux sortir avec moi? Et puis, je vais te donner des points comme ça. Tu vois, non? Maintenant, bon, Jean, est-ce que tu peux sortir avec moi? Et puis, je vais te donner des points. Il y a les filles aussi, elles aiment ça, elles aiment les bêtises. Voilà. Maintenant, ça peut être dans ça, et puis la grossesse. La grossesse physique. Voilà, la grossesse. La grossesse en milieu scolaire, je peux dire que la responsabilité n'est pas pour une personne. Ce n'est pas à une personne de jouer le rôle. Ni seulement le parent, ni seulement les professeurs, ni seulement l'enfant lui-même, ni seulement les jeunes garçons qui sont par moments responsables de ces actes. Alors je voudrais dire que c'est un ensemble d'attitudes cumulatives, voilà, que chacun doit jouer. C'est un rôle responsable que le parent doit jouer, que le professeur doit jouer. Parce que quand la jeune fille est encore très petite, très souvent sa volonté ne peut pas, sa résistance ne peut pas face aux jeunes garçons. Donc les parents doivent dissiper tout ce qui est volonté contraire à ce que l'enfant présente. Moi, je ne vais pas dire les premiers responsables, je dirais que chacun a sa part de responsabilité. Les parents ont leur part de responsabilité dans le cas où ils décident. En fait, ils n'en parlent pas de certaines choses avec leurs filles. Ils n'en parlent pas de certaines choses avec leurs filles. Ils appellent ça sujet tabou. De nos jours, je pense qu'en notre génération, il y a des sujets qui ne doivent pas être tabous. En fait, on doit en parler. Les parents, ils n'en parlent pas du sexe à leurs enfants, que ce soit fille comme garçon. Maintenant, nous-mêmes, on est responsables aussi dans le cas où, même si tes parents te parlent, tu n'écoutes pas, tu veux, on griffe découvrir la vie, au fait. Tu fais. Maintenant, les enseignants, ils ont leur part de responsabilité parce qu'ils ne donnent pas de conseils en tant que tels. Eux-mêmes, ils encouragent ça. Ils encouragent ça. Il y a un procès qui va venir vers toi, il va te draguer. Forcément, il va se passer des choses entre vous. Donc pour moi, tout le monde est responsable de ça, au fait. Pour moi, on ne doit pas accuser quelqu'un directement. Chacun est responsable. Selon moi, les premiers responsables des grossesses en milieu scolaire, c'est en premier lieu les parents. Et ensuite, la jeune fille. Pour commencer, les parents parce que ils ne donnent pas forcément une bonne éducation à leur progéniture. Et c'est ce qui l'emmène à fréquenter des garçons, à boire de l'alcool et de consommer des substances illicites. Et aussi, la jeune fille, elle peut aimer un garçon. Et comme elle vient de le dire, l'amour rend aveugle. Et elle peut vouloir aller un peu trop loin. Mais en premier lieu, ce sont les parents. Bon, moi je trouve que ce genre de trucs, ça se pose à plusieurs niveaux. Parce que ça peut être les parents. Ça peut être les parents qui n'éduquent pas assez leurs enfants, l'ignorance, les mauvaises personnes qui sont autour de la personne. Ou bien genre, ça peut être aussi le crush qui fait ça. Genre, parce que l'amour aussi rend aveugle. Donc, elle peut être
tellement amoureuse qu'il va l'emmener dans d'autres choses. Mais je trouve que c'est plus la fille, quoi. Si elle est bien dans sa tête, elle peut éviter tout ça. On peut dire qu'aujourd'hui, on peut dire de nous pas, le monde a changé. Bon, tout le monde veut avancer dans la vie. Donc, bon, par exemple, pour avoir les notes, si je vois que je vais me faire un nom, je peux soutenir le professeur, parce que c'est quand le professeur il peut avoir une bonne note, voilà, pour m'assurer une meilleure avenir. C'est pour cela que d'autres filles aussi commencent pour faciliter la chose. Si je veux qu'on parle de moi dans le quartier, il faut que je m'accroche à le professeur pour avoir une bonne note, pour que je puisse assurer mon avenir. Voilà, si je viens d'une famille pauvre, il faut que je m'arrange pour donner un nom à ma famille. Donc c'est ce qui fait que par l'erreur, par l'ambition, les filles apprennent grossesse. Moi je vois que c'est ce qui fait. Les parents ne peuvent pas nous laisser comme ça aussi, même si on est tombé enceinte, même si nous ont interdit des parties là-bas, on est parti, qu'on est tombé enceinte là. Ils ne peuvent pas nous laisser tomber, même si le père de l'enfant nous a laissé tomber, eux ne peuvent pas nous laisser tomber, ils peuvent nous relever, même s'ils peuvent continuer à payer notre cours, on peut partir à l'école avec la grossesse. L'élève a sa part de responsabilité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'exclure. Au contraire, le fait de l'exclure, c'est une manière de gâcher son avenir, je trouve. La grossesse en soi-même, elle peut être un facteur qui va nuire à son avenir, tout ça. Mais le fait de l'exclure aussi, ça participe à la nuisance de l'avenir de l'élève. Il faut au contraire l'encourager, il faut la soutenir, il faut lui montrer que certes il y a la grossesse et tout, mais c'est pas la fin du monde, voilà, tout ça. Mais le fait de l'exclure, tout ça, c'est participer à la nuisance de son avenir.